Et bonjour ou bonsoir. Allez, j'ai mis mon plus beau micro là. On est parti pour quelques minutes avec une qualité de son exceptionnelle, limite radiophonique. Bon, bref, tout à l'heure je suis allé courir et je me trouvais particulièrement lourd. Bon, c'était essentiellement dû au camelback qui pesait 3 kg et à la couche d'habits sur moi qui pesait 4 tonnes pour lutter contre le froid. Mais ça me permet d'introduire de manière moyennement habile le sujet de l'alimentation. Voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, et plus particulièrement du jeûne. Voilà. Alors le jeûne, si pas tout le monde sait ce que c'est l'idée de ne pas manger et ou pas boire pendant un certain temps. Voilà. C'est quelque chose qui, dans la société, est quand même pas du tout ancré dans les mœurs. Mais qui l'a été, donc on va en parler, et dans le milieu sportif qui je pense est vraiment complètement à la marge. Voilà. Alors je vais vous parler plus particulièrement de deux expériences que j'ai faites, voilà, parce que j'ai attendu de voir les effets que ça avait sur moi, et puis un peu plus à long terme, pour être sûr de mon coup quand même. Donc j'ai fait deux jeûnes, voilà, enfin deux jeûnes on va dire, vrai jeûne, hein, on n'a pas dit t'es malade, voilà, tu vas sauter un repas ou deux repas, non, des jeûnes provoqués, volontaires. Donc j'en ai fait un, c'était à la fin de la saison dernière, en fait, au moment de la coupure. J'avais fait donc coupure 2018-2019. J'en avais fait un jeûne qu'on pourrait appeler plus ou moins total. Et puis j'en ai refait un peu avant le printemps, je sais plus, je te dirai, parce que j'avais tout noté à l'époque. C'est ça, au printemps. Au printemps, intermittent, voilà. Donc le jeûne d'abord, qu'est-ce que c'est déjà, est-ce que c'est possible de vivre, de vivre en jeûnant? Donc oui, on va parler parce que en parlant des fois à des copains, tout ça, ils m'ont dit, j'ai l'impression d'avoir réalisé l'impensable, quoi, l'inimaginable en faisant un jeûne, quoi. Tu te dis, waouh, les mecs ils sont là, non c'est pas possible, comment t'as fait pour pas manger, putain. Bon, donc voilà, donc déjà il faut savoir que le jeûne c'est pas dangereux, à part pour quelques cas, bon, dans ce cas-là, va voir ton médecin, enfin encore un médecin, hein, bon, faut qu'il soit un peu formé, parce qu'effectivement, là aussi, on voit qu'il y a des différences de culture, par exemple, entre la France et l'Allemagne. Les Allemands sont beaucoup plus rompus à ce genre de pratiques que nous. Mais bon, tu trouveras bien un médecin en France qui pourra bien te conseiller. Donc voilà, donc c'est grosso modo pas vraiment dangereux, à part pour des cas extrêmes ou quoi, des maladies, voilà. Bon, voilà. Mais si globalement t'es en bonne santé, que t'as rien de particulier, voilà, un truc grave, c'est bon. Voilà, alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des réserves pour tenir plusieurs jours en fait, hein. Alors certains pour tenir plusieurs semaines et d'autres pour tenir plusieurs mois, je pense. Bon, on blague, mais prenons l'exemple, en fait, il y avait des études qui avaient été faites sur des ultra-trailers de top niveau, donc des gars qui sont complètement secs, hein. Tu as les images en tête, on peut penser à des Kylian Jornet, et encore je pense qu'il y a plus secs que des mecs comme ça. Et on avait calculé que grosso modo, ils pouvaient faire un ultra trail sans problème sur la base simple de leur réserve de leur corps, voilà, sans manger, voilà, ils pouvaient faire l'ultra trail sans s'alimenter. Pas facile à dire. Et la raison elle est toute simple en fait, hein, c'est mathématique, hein, je suis quand même scientifique à la base, donc c'est quoi nos réserves, c'est essentiellement, on va dire, du gras. On a un peu de réserve en glucides, mais bon, elles sont vite consommées, celles-là, et en fait, il y en a très peu. Il y en a un peu dans le foie, il y en a un peu dans les muscles, mais le principal, c'est du gras. Et même quand tu es très affûté, le principal, c'est du gras. Voilà. Donc ça, c'est bon à savoir. Et donc, 1 gramme de gras, c'est 9 calories. 9 calories. Et donc, tu prends 1 kg de gras, t'as 9000 calories. Voilà, 9000 calories, 1 kg de gras. Donc bon, bah, voilà, l'ultra trailer de base, plutôt on va dire très sec, il aura forcément au moins 2-3 kg de gras dans son corps. Et donc tu fais le calcul, 2-3 kg fois 9000, 18 000, 27 000 calories. Et ben avec ça, pas de problème, tu tiens un ultra trail sur la base de tes simples réserves. Alors, tu vas me dire, ah ouais, mais il est sec et tout, où il les a ces 2-3 kilos? Ben il les a, voilà, c'est tout, il les a, parce que, en fait, s'il les avait pas, on serait mort. Le gras, c'est la vie, comme disait l'autre. Et donc, il faut absolument,
aura toujours un peu de gras. Enfin toujours, à moins d'être justement en train de mourir. Voilà. Donc, alors, pourquoi est-ce qu'il faudrait jeûner? Voilà, pourquoi? C'est dit, à part d'être dans un espèce de délire sectaire, est-ce que c'est quelque chose de normal? Est-ce que ça se retrouve dans la nature déjà? Donc oui, il suffit d'observer les animaux, voilà, par exemple, enfin certains animaux, quand ils sont malades, eh bien ils mangent pas. Voilà. Donc nous aussi, on a quand même cet instinct, quand on est malade, on mange pas. Alors là, le jeûne, on va dire, il a une vertu, comment dire, c'est assez proche de... Enfin, l'idée, c'est de soigner ce qui se passe, là, voilà, le corps, il comprend, il voit que ça va pas, il coupe tout. On va en reparler pourquoi. Pourquoi ne plus manger, c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est bien quand on n'est pas bien, justement. Donc voilà, donc les animaux, tu regardes ton chat, là, quand il est malade, il mange plus. Voilà, il mange plus, il s'arrête naturellement. Personne lui a dit, hein, il n'a pas lu un bouquin. Et puis en fait, de manière, on va dire, millénaire, ça se pratique dans les religions. Hein. Donc la religion musulmane, voilà, avec le ramadan, le christianisme avec le carême. Alors tout ça, c'est différentes formes de jeûne hein, quand même, parce que le carême, c'est quand même très éloigné du ramadan dans l'esprit. Alors, parce que le ramadan, grosso modo, ça consiste à pas manger pendant beaucoup d'heures, et puis sur une période très très courte d'heures, et chaque jour, à se gaver. Voilà. Donc là, en fait, sur l'idée même, disons que bon, ça peut être contestable au niveau des effets positifs sur la santé. Voilà. Mais de notre côté, bon, je veux dire, quand les mecs, il y a des millénaires, ils avaient rien à becqueter, et puis qu'ils tombaient sur un mammouth, ou je sais pas quoi, quel animal, ou qui tombaient sur un arbre plein de fruits, bon, ils se gavaient sur le coup, et puis éventuellement, après, il n'y avait plus rien à becqueter pendant un moment. Donc ça, on peut dire que ça rejoint, on va dire, des pratiques ancestrales. Voilà. Bon, le carême, c'est différent, et puis dans les autres religions, juives, hindouistes, je sais pas quoi, je sais pas comment ça se passe. Donc voilà, ça se voit, ça a existé, ça a toujours existé. Et alors, jeûner, l'idée, c'est quand même de désencrasser une partie de notre système organique qui est quand même la source de beaucoup de nos problèmes. Hein. Et surtout aujourd'hui avec notre alimentation moderne, on va dire, qui est en qualité, qui s'est bien dégradée, et en quantité, par contre, alors là, qu'est-ce qu'on bouffe? Pour bouffer, on bouffe. Hein. Voilà, et on bouffe beaucoup trop, plus que de raison, et plus que nécessaire, et en fait plus que vital. Et malheureusement, ça conduit justement à une baisse de notre activité, notre vitalité, on peut dire. Voilà. Donc jeûner, voilà. Et puis on n'en parle pas, la malbouffe, tous les additifs chimiques, les pesticides, machin, tout ce qu'il peut y avoir dans la bouffe et qui, je veux dire, qui s'accumulent en nous. Hein, voilà. Bon, il y a des trucs qui sont évacués, d'autres qui s'accumulent, et forcément, au plus tu bouffes, au plus ça s'accumule. Et tout ça, quelque part, ça bloque l'organisme, voilà. Et ça empêche aussi, d'un autre côté, d'assimiler des éléments qui nous sont bénéfiques. Voilà. Voilà. Bon, pour faire simple, jeûner, c'est l'idée de rajeunir, de se rajeunir. Voilà, de se rajeunir, en tout cas, de faire une espèce d'arrêter le pourrissement intérieur, quoi. Voilà. Donc voilà, donc il y a deux types de jeûne, donc on va dire, il y a le jeûne, deux types, en fait les puristes diraient qu'il y en a plein de types, moi je les catalogue en deux types, hein, pas manger, et manger, mais que de manière saccadée, on va dire, voilà. Un peu style ramadan d'ailleurs. Donc il y a le jeûne, donc pas manger, c'est tout simple, et manger de manière saccadée, c'est-à-dire intermittente. Donc ça peut être, alors là il y a plein de formules, hein. Ça peut être un repas sur deux, voilà, tu manges un repas sur deux, tu jeûnes un jour sur deux, tu fais ça plusieurs jours dans la semaine, ou dans le mois, ou dans l'année, et sauf que en fait tu vas manger que sur une période de 8 heures, et les 16 autres heures, tu manges pas.
Voilà, il y a plein de formules, on va dire, pour, en fonction de ce que tu veux faire, de ton style de vie, de tes préoccupations, voilà. Si tu t'entraînes, voilà. Bon, ça c'est... Ensuite, qu'est-ce que... des idées fausses, on va dire, parce que là j'ai les mains libres, tu vois, je me suis mis sur mon ordi, j'ai récupéré des documents que j'avais notés à l'époque, des trucs que j'avais compilés, des trucs que j'ai... mes propres expériences. Bien. Et au niveau de la médecine, de la science, qu'est-ce qui se passe? Donc, tu as peut-être vu, ou alors je te conseille ce très bon reportage d'Arte sur le jeûne. Alors, je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, tu tapes Arte jeûne sur Google, tu vas bien le retrouver. Où justement, on voyait des patients atteints de cancer, atteints de maladies graves, dans des centres, alors médicaux, c'était encadré, tout ça, un peu comme ça ressemblait d'ailleurs à des centres style centre pour curistes, quoi. Et voilà, donc ils étaient médicalement encadrés et ils se soignaient, on va dire surtout, alors je sais plus s'il y avait des histoires quand même de médicaments en parallèle ou quoi, parce que bon, mais il y avait l'axe majeur, c'était le jeûne, voilà, c'était, voilà. Alors tu vas me dire, oh, putain, les mecs ils ont des grosses maladies, et puis, putain, non seulement ils se tapent une grosse maladie, en plus on les empêche de becter, quoi. Bon, déjà ils y sont allés de leur plein gré, et de deux, c'est parce qu'en fait, là on en est, on va dire, peut-être qu'au début des découvertes sur le jeûne, c'est que c'est un outil formidable. Donc, quand je disais régénération, jeûner, c'est aussi rajeunir, jeûner. Il faudrait voir d'ailleurs si jeûner, l'étymologie vient pas de ça, du fait de devenir plus jeune, ce qui est possible. Et si elle vient pas de ça, je te le dis, je te dis que ça c'est quand même bien foutu. Là. Le mot est bien foutu en français. En anglais, c'est fasting. Voilà. Donc ça veut dire accélérer. Je sais pas, je comprends. Accélérer le rajeunissement peut-être. Et bon, là on se perd dans ça. Mais grosso modo, ça montrait que le fait de pas manger, ça va contraindre le corps à se guérir. Alors, à dire, oh, putain, c'est dingue ça. Moi, je pensais que c'était en mangeant on m'avait dit que c'était en mangeant que voilà, j'aurais tous mes apports de la journée, que ça serait nickel. Bon, oui, dans l'absolu, oui. Mais en fait, voilà, je retrouve mon petite étude, voilà. Alors, en fait, les scientifiques, ils ont découvert que le jeûne, ça déclenche la régénération des cellules souches. Voilà. Parce qu'en fait, bon, voilà, par exemple, dans le cas d'un cancer, de quoi se nourrissent les cellules cancéreuses? De sucre, grosso modo. Et quand tu leur apportes plus de sucre, c'est caricaturé, hein, mais quand tu leur apportes plus de sucre, forcément, donc quand tu manges plus, elles n'ont plus leur carburant pour continuer à proliférer, ces cellules cancéreuses. Et donc, elles meurent. Voilà. Alors tu vas me dire, ah ouais, elles meurent, mais le reste du corps aussi, il meurt du coup aussi, parce que les autres cellules qui sont saines, elles n'ont plus rien becté. Et c'est là que intervient la nuance, et notamment la notion d'autophagie. Voilà, autophagie, donc auto-voiture, phagie, manger des voitures. Non, bien sûr, se manger soi-même. Et donc là, dans le cas des cellules, elles se mangent elles-mêmes. Dans le cas du cancer, par exemple, ce qui se passe en fait, c'est que quand on mange plus, le corps il va sacrifier les cellules cancéreuses. Ce qui est une bonne chose, hein, finalement, hein, on n'en veut pas de ces cellules. Les cellules cancéreuses, les cellules malades, les cellules qui sont pas saines, quoi. Et en fait, ce qui est donc l'autophagie, c'est que ces cellules vont se manger elles-mêmes, donc elles vont s'autodétruire, c'est une autodestruction, et elles vont former, donc déjà, c'est nickel, hein, ça dégage du corps, et en plus, elles vont former des sous-produits, donc forcément, en se mangeant, voilà. Et donc elles vont libérer dans le sang tout un tas de produits, ce qu'il pouvait y avoir dans les cellules, des petits minéraux, des je sais pas quoi, des vitamines, des machins. Je te laisse chercher les réactions, ce que ça donne une autophagie. Il doit y avoir un super beau schéma sur internet. Mais voilà, on imagine assez facilement. Donc grâce aux cellules malades, les cellules saines vont gagner en vitalité, quoi, si on veut. Et d'ailleurs, le prix de Nobel de médecine 2016, il avait été donné à un japonais, alors il s'appelait Yoshinori Ozumi, voilà, si j'ai bien prononcé, pour ses travaux qui étaient assez remarquables sur les mécanismes de l'autophagie, voilà, pour comprendre comment les cellules se renouvellent
et quelle est la réponse du corps à la faim et aux infections. Voilà, et donc ça montrait que la cellule s'auto-digérait, voire on pourrait dire qu'elle s'auto-détruisait pour protéger l'organisme. Faudrait que je mette des liens dans la description de la vidéo là. Voilà, avec 2-3 docs là-dessus, parce que c'était quand même intéressant. J'avais lu voilà, sur mon ordi, là j'ai tout un tas de trucs là-dessus. Et donc, où on en était? Ouais, donc voilà, l'autophagie, processus génial qui quelque part libère le corps de tout ce qui peut être malsain en lui, quoi. Voilà. Alors il le libère via quoi notamment? Il le libère via les émonctoires. Donc les émonctoires, c'est les sorties du corps, on pourrait dire, hein. C'est les organes d'élimination, hein, donc pas besoin de te les dire, mais il y en a que tu n'imagines pas, comme par exemple la peau. Voilà, enfin, on n'imagine pas forcément, c'est pas ça la première à laquelle on pense, mais la peau, la respiration, voilà, le nez. Et puis il y a aussi après d'autres organes internes, comme le foie, les reins. Alors bref, voilà, comme j'en avais eu beaucoup de lectures dessus, voilà, j'avais vu la vidéo d'Arte, j'avais vu d'autres vidéos, voilà, des témoignages de gens, bon, voilà. Et puis en fait, bon, parce que tu vas me dire, on voit de tout sur Internet, c'est pas faux, mais moi dans ma famille, j'avais eu mon père qui avait fait déjà des jeûnes et tout, bon, il m'en avait parlé, il m'avait raconté, je m'étais dit, bon, tiens, pourquoi pas, mon père qui est pas plus sportif que ça, quoi, mais voilà, qui voulait tester aussi pour sa propre santé, parce que pareil, il avait fait des recherches là-dessus. Bon. Et donc voilà, puis donc, visiblement, on est un peu une famille de testeurs, voilà. Je pense que c'est ça aussi, sortir de sa zone de confort, hein, c'est voilà, essayer des nouvelles choses, puis bon, voilà, puis ça marche pas, et on en tire les conclusions, voilà. Parce que bon, si on fait toujours comme tout ce qui est convenu, bon, on n'avance pas, quoi. Heureusement que l'humanité, elle a eu quand même des gars à un moment donné qui ont essayé des nouvelles choses et qui en ont tiré des leçons positives ou négatives. Voilà. Et alors si je devais quand même résumer l'état d'esprit du jeune, c'est quand même l'idée, une démarche d'ouverture, quoi. Voilà. D'ouverture, parce que bon, faut être prêt à mettre, on va dire, son éducation de côté, parce qu'on est quand même éduqué depuis notre naissance à manger 3 fois par jour, voilà, tous les jours, voilà, et de plus en plus beaucoup, voire dans des quantités gargantuesques, comme voilà, il y a quelques jours, au moment de Noël ou du jour de l'an. Bon, voilà. Moi, ça fait un moment que j'ai arrêté ces conneries, parce que, je sais pas, depuis tout petit, j'avais même pas cette éducation-là, mais je sentais le malaise de manger autant de bouffe, quoi. Voilà, pourtant, au repas de famille, il y en avait de la bouffe, quoi. Justement, il y en avait beaucoup, mais voilà, donc moi en plus, je suis plutôt un bon vivant, j'aime bien manger, mais autant de bouffe et tout, et puis en fait, c'est quand même aussi être lucide avec soi-même, parce que quand tu bouffes tellement qu'à 15h ou 16h, t'es en PLS sur ton lit, et que tu dis, mais voilà, là, ça y est, la journée, je peux plus rien faire de la journée. Bon, c'est vrai que beaucoup de gens s'en rendent pas compte, voilà, ils considèrent ça comme normal. Moi je me disais, faut arrêter les conneries là, c'est pas possible d'être dans cet état, ou être hyper fatigué, voilà, et bon, tu fais un rapprochement, tu te dis, ah oui, c'est vrai que j'ai mangé comme un goré, bon, est-ce que ça valait le coup? Quel intérêt à avoir mangé autant, sachant que tout va partir aux toilettes quasiment? Bon. Voilà, bon, je préfère quand j'aime bien quand les repas durent, quand ils sont relativement raisonnables. Et donc voilà, donc démarche quand même, voilà, d'ouverture par rapport à ce qu'on peut savoir, et donc d'humilité aussi, hein, quand même beaucoup d'humilité, parce que voilà, tu sais pas ce qui va t'arriver, et puis autant ça va être compliqué, autant tu vas avoir des symptômes pas cool, quoi. C'est comme si demain on te disait, ah bah tiens, tu vas partir pour une semaine de gastro là, voilà, t'es partant, hein? Bah, a priori non. Bon, je te rassure, normalement ça fait pas l'effet de la gastro. Mais il y a quand même quelques symptômes, donc voilà. Et puis voilà, je pense que c'est toujours intéressant. En plus, c'est pas quand on met pas en jeu sa propre sécurité, ça va encore, quoi, ni celle des autres. Donc là, c'est pas un truc, c'est pas l'extrême, hein. Voilà, mais c'est toujours intéressant de tester des nouvelles choses et voir comment on est réagi. Et puis ça permet éventuellement comme je dis, d'en tirer des leçons et puis de changer
de changer son mode de vie ou voilà, ou certaines choses, quoi. On pourrait même dire que c'est quasiment un choix politique, quoi. Voilà, parce que voilà, dans un monde où voilà, on hyper consomme, et donc en particulier de la bouffe, se priver pendant un moment, bah, ça permet d'entendre notre son de cloche. Voilà, un son de cloche qu'on se crée soi-même, hein, finalement, parce que pas forcément des gens dans la rue qui vont te gueuler dessus. Ah, faut pas que tu manges, machin. Voilà, tu testes, voilà. Et puis, bah, ça va travailler dans ta tête. Hein. T'es assez lucide avec toi-même, tu vas voir un peu ce que ça te fait. Et tu vas te dire, ah tiens, pourquoi pas, ouais, ah bah oui, en fait, oui. Voilà. Donc, alors, pour prendre mes deux exemples, voilà, donc mon premier jeûne, donc disons que je l'ai fait un peu à l'arrache. Ça faisait des mois et des mois que je voulais le faire, mais pendant la saison de triathlon, je le sentais pas trop. J'avais peur des réactions de mon corps, je me suis dit, ben voilà, on va le faire dans une période un peu plus sécurisée. Quand je dis encore voilà, de la sécurité, voilà, c'est ça aussi, quelque part, la raison. Hein, la raison. On peut le tester, hein, mais voilà, mais c'était, on va dire, c'était un peu dangereux. Enfin, dangereux. C'était un coup à foirer des courses ou quoi, parce que je sais pas comment mon corps aurait réagi, ou alors réussir encore mieux, hein, mais je sais, bon, je savais pas. Voilà. Donc, disons, on va dire, j'ai fait de la gestion de risque. Voilà. Donc, là, j'ai pris un risque qui était mesuré. Mais c'est vrai que ça aurait pu valoir le coup. Hein, en finance, on voit ça. Au plus on prend de risques, au plus le facteur gain peut être énorme. Mais aussi, au plus tu peux perdre. Bon. Donc voilà, donc à la fin de la saison, et donc c'était une période où je m'entraînais plus du tout. Et en fait, bon, je l'ai fait à l'arrache dans la mesure où, dans l'idée, ça pareil, il faudrait que je te mette de la doc, mais tu peux trouver rapidement. Faut adapter son alimentation en théorie, surtout les premières fois, quand on n'a pas l'habitude de le faire. Il faut adapter son alimentation les jours qui précèdent. Donc typiquement, pas manger d'aliments qui peuvent être source de putréfaction. Voilà. Puisque comme il va plus y avoir de transit intestinal, enfin plus y avoir, il va être plus ou moins, il va être hyper ralenti, puisque tu n'apporteras plus rien à manger, donc il va évacuer très tranquillement tout ça. Donc il y a des sources d'aliments comme il y a des aliments comme les viandes typiquement qu'il faudrait pas manger dans les jours précédents parce que voilà ça peut stagner dans les intestins et comme il n'y a plus d'apport, ça peut pourrir à l'intérieur et donner des ballonnements, des nausées, machin. Bon voilà. Ou pire, mais bon, moi j'ai pas eu ça. Bon, voilà. Et voilà, donc, et pareil, quand en sortie de jeûne, en théorie, faut y aller mollo, réintroduire certains aliments, là pareil, il y a toute une procédure, on va dire, idéale, mais bon, voilà, moi je suis l'exemple que en tout cas c'est passé, après peut-être que sur d'autres ça passera pas, mais bon, moi j'ai pas pris de précaution à l'entrée du jeûne et à la sortie quasiment pas, quoi. Voilà. Et pourquoi aussi en sortie de jeûne réintroduire progressivement certains aliments? Parce que le corps là il est plus habitué à manger depuis quelques jours et puis là il va devoir retraiter des nouveaux aliments et qui vont plus ou moins entrer en conflit avec ce qui se passe dans le corps, les aliments entrer en conflit entre eux. Donc bon, en général au début voilà, faut y aller mollo, genre avec du riz, pas trop de légumes parce que voilà, ça peut faire d'un coup, ça peut un peu le brusquer, viande pareil, voilà. Bon. Donc le contexte, donc voilà, donc c'était la trêve sportive, on va dire hivernale. Et puis qu'est-ce que je peux dire? Oui, voilà, pas de nutrition adaptée, j'avais noté. Tiens, pour te dire, j'ai pas fait la chose super bien. J'avais mangé une pizza la veille au soir. Voilà, j'ai commencé le lendemain matin, j'avais mangé une pizza la veille au soir. Et j'avais même pas prévu le soir j'avais pas prévu en fait de faire le jeûne. C'est que le lendemain matin, en fait, en me levant et tout. Bon, je me suis dit, allez, je sais pas, faut tester. Voilà. Donc, ça s'est fait un peu d'un coup, quoi. Et puis, pendant le jeûne, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu une activité intellectuelle qui était quand même assez intense, je me souviens, parce que j'ai passé pas mal de temps à gérer des trucs, là. Mais du coup, plus de sport, voilà. J'ai fait un peu de marche quand même parce que bon, je me suis dit tiens ça fait du bien quand même au cerveau. Tu vois, j'étais en Corse à Ajaccio au coucher du soleil, c'est agréable de marcher le long de la plage et voilà. Et puis j'ai dû faire des trajets en bagnole pour aller à droite à gauche, voilà. Mais donc on va dire une vie, voilà, j'avais eu une vie plus ou moins sédentaire par rapport à d'habitude, voilà, qui est la vie de je sais pas combien, 80% de la population au moins. Donc voilà, on va dire une vie normale.
Alors, pendant le jeûne, comment je me suis alimenté? C'était tout simple, avec de l'eau. Donc c'était pas un jeûne sec comme on dit, parce qu'il y a des jeûnes qui les appellent secs, c'est-à-dire sans eau. Voilà. Moi c'était juste sans. Pour commencer, je t'ai dit sans manger c'est pas mal. Sans eau, voilà. En plus compte tenu des semaines d'avant où je m'étais beaucoup entraîné, bon, je sais pas, je sentais pas trop de pas boire pendant un moment. Mais bon, voilà, pareil, le jeûne sec, ça a ses aficionados aussi. J'ai trouvé du pour et du contre, donc faudrait que j'essaye un jour, hein, puis voilà, et en fonction si ça tourne mal, j'arrête. Mais voilà, il y en a qui disent que c'est vraiment pas bon pour les reins parce que voilà, ils sont pas faits pour être sans eau, que en fait, grosso modo, ça va un peu les tordre en deux, quoi. Et, et puis il y en a qui disent que c'est encore mieux que le jeûne sans manger. Voilà, le jeûne sans boire et sans manger, c'est encore mieux que le jeûne sans manger. Voilà, que je veux dire, pour eux, c'est ça un vrai jeûne. Et là, le corps, il se régénère encore plus vite, encore plus fort. Bon, on a testé. Voilà, c'est tout. Ensuite, et de l'eau. Ah oui, l'eau, alors l'eau c'est tout simple, j'avais pris, comme je m'étais dit, bon là tu manges pas alors je l'ai fait 5 jours d'affilée, je m'étais dit comme tu manges pas pendant 5 jours, je vais pas déconner avec ce que je mets dans mon corps, je vais prendre de l'eau, pas du robinet, bien que l'eau du robinet soit pareil, tu peux regarder des études, c'est vachement intéressant, mais l'eau du robinet, en fait, elle est souvent, elle est au moins de même qualité que l'eau en bouteille en général, voilà. Je dis bien au moins. Voilà, parce que dans l'eau à bouteille, déjà, tu retrouves tous les résidus de merde de plastique. Et tu retrouves aussi, en fait, des conneries. Voilà, donc, c'est pas forcément. L'eau en bouteille, c'est pas forcément l'eau de meilleure qualité. Et en plus, c'est l'eau la plus polluante dans tous les domaines, de l'extraction, du transport, et puis de leur contenant. Voilà, c'est vraiment. Voilà, n'achète pas d'eau en bouteille, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner là-dessus, quoi. Et donc voilà, mais j'avais quand même pris de l'eau en bouteille, voilà. Mais une fois, on va dire, encore une fois, il s'agit d'être raisonnable, hein, donc quand c'est à petite dose, ça va encore. Donc j'avais pris de la Montcalm parce que c'est une des eaux de meilleure qualité qui puisse exister en France, voilà. Et celle-là, oui, normalement, elle est meilleure que celle du robinet. Après, quel robinet? Si je vais dans le Kera là demain, je prends de l'eau du robinet. Je pense qu'elle est au moins de qualité équivalente à celle de la Montcalm. Mais bon, là, à l'époque, j'étais à Ajaccio. Et Ajaccio, grande ville et tout, bon, aucune confiance dans le fait que l'eau du robinet soit la meilleure qualité possible. Voilà. Tous les jours, je l'utilisais, il n'y a pas de problème. Mais là, voilà, je dis, bon, tu manges pas, donc essaie de mettre au moins les 2-3 trucs qui peuvent rentrer dans ton corps, bon, donc de l'eau. C'est autant que ce soit quelque chose de nickel. Donc de la Montcalm. Montcalm qui se trouve, j'en sais rien, moi je la trouve à la Biocoop, mais ça se trouve peut-être ailleurs, j'en sais rien. Voilà, mais voilà, pareil, voilà. Franchement, à réserver que dans des usages spécifiques, voilà, quand c'est vraiment pas possible, enfin c'est vraiment pas possible, quand tu veux, voilà, le reste du temps, bois de l'eau du robinet, voilà, ça t'évitera de participer à la destruction de la planète et des hommes. Alors, des symptômes, parce que ça c'est ça qui est le plus rigolo sûrement, les symptômes que j'avais eus c'était... alors j'avais pas vraiment faim le matin ça allait en général, donc les 5 jours où je l'ai fait, sachant que oui, quand j'ai commencé, je savais pas que j'allais faire 5 jours en fait, je me suis dit bah tu fais un jour, puis tu vois, puis t'en fais 2, puis tu vois, puis t'en fais 3, puis après c'est vrai que je suis toujours un petit peu compétiteur, même dans ça quoi, comme je suis un peu compétiteur, voilà, à chaque fois j'essaie de repousser un petit peu, et puis compétiteur et en même temps scientifique, presque chercheur, hein, voilà. Donc j'essaie, voilà, j'explore, et puis bon, à un moment, faut quand même être raisonnable, même s'il y a des histoires comme ça de gens qui ont fait des jeûnes, mais hallucinants, quoi, je sais plus combien, un mois ou des trucs comme ça, voilà. Mais encore une fois, ça dépend des quantités que tu as en réserve, hein. Moi c'était en fin de saison, j'étais hyper affûté, je devais faire l'Ironman d'Arizona, que j'ai pas fait finalement, mais du coup je m'étais préparé pour, et j'étais arrivé, au début du jeûne, j'étais hyper sec déjà, j'étais à mon poids, d'ailleurs, je crois que voilà, je te donnerai les poids, j'avais noté les poids, c'était assez édifiant, quoi. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc voilà, donc j'ai fait 5 jours, parce que bon, j'avais pas trop, mais bon, ça a fini par 5, quoi. Et surtout pour un premier, c'est pas mal, hein, voilà. En général, les gens pour un premier, ils commencent par 2 ou 3 jours.
Sachant que les processus en fait vraiment on va dire de régénération cellulaire, ils arrivent au bout du 2e jour et demi, 3e jour en général. Hein. Donc c'est vrai que bon, c'est bien pour commencer. De toute façon, il faut bien commencer par quelque part. Et puis même si la première fois, ça, on va dire quelque part, c'est pas hyper efficace, ça permet déjà de mettre le pied à l'étrier pour après aller plus loin, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt que, j'allais dire, c'est mieux d'y aller en progressif que de jamais y aller du tout en se disant ah ouais mais non, je vais devoir faire plein de jours, non ça j'y arriverai jamais. Donc voilà, mieux vaut avoir cette approche là, quoi. Donc voilà, bon, pas trop faim le matin mais plutôt le soir. En fait le sentiment c'était beaucoup psychologique, je pense, parce que le soir t'es fatigué, donc en plus voilà, j'ai eu pas mal d'activités intellectuelles dans la journée, donc t'es fatigué, t'as besoin de te récompenser de la journée, te faire plaisir, voilà. Donc comme le besoin est non assouvi, ça fait une mini déprime, besoin de réconfort, besoin de manger, voilà, tu vois, c'est un espèce de cercle vicieux qu'on connaît bien, que connaissent bien voilà, tous les médecins, là, pour tous ceux qui ont des situations d'anorexie, de surpoids, voilà. Donc voilà, c'est là qu'on voit, du coup, c'est bien dans ces situations extrêmes, ça permet de se rendre compte de ce que peuvent vivre d'autres gens, voilà, qui ont des problèmes éventuellement de poids, et de poids enfin, psychologique, surtout psychologique là, dans ce cas. Voilà. Alors, en règle générale, pendant le jeûne, si je pensais à manger, j'avais faim. Ça c'était pas compliqué. Je pensais à manger, ou alors un aliment en particulier, là c'était encore pire, mais j'avais faim. Sinon, j'avais pas spécialement faim. Donc ça se joue beaucoup dans la tête, hein, voilà, comme beaucoup de choses, mais voilà, c'est faut arriver. Alors après, c'est bien parce qu'une fois que tu as la conscience, que tu as réussi à associer les trucs, tu te dis ah ouais, mais quand je pense à manger, ben j'ai faim. Bon, tu te dis bon bah alors voilà, je vais essayer de m'entraîner, voilà, parce que c'est quand même un entraînement mental là aussi. Je vais m'entraîner à ne pas forcément penser à manger. Et en fait, la meilleure technique, d'ailleurs, là c'est presque de la psychologie, c'est de pas dire ne pas. Voilà, parce que de pas créer le truc en négatif, voilà, de pas faire je veux pas penser à pas manger, parce que du coup t'es tenté de penser à manger parce que t'as quand même le manger dedans. Donc faut tout simplement penser à autre chose, quoi. Voilà, plutôt que voilà, se dire ça, tu dis bah je pense à j'en sais rien, à la montagne, voilà, je pense à ma copine, je sais pas quoi. Voilà. Donc ensuite, voilà, moi j'avais un mauvais sommeil, ça pareil, pendant le jeûne c'est assez caractéristique, j'avais un mauvais sommeil, alors en tout cas en apparence, voilà. Donc, ce que je faisais, c'est que je faisais le sommeil de la nuit, et je faisais une sieste aussi en plus, mais à chaque fois c'était mauvais sommeil en apparence, parce qu'en fait j'avais quand même le sentiment d'avoir de l'énergie, et surtout après j'en ai eu beaucoup. Donc je pense que c'est en apparence qu'il était mauvais ce sommeil, parce que je sais pas, il devait se passer des réactions dans le corps, machin. Mais visiblement ça me reposait. Ou en tout cas, c'est-à-dire la fatigue qui était générée par ce jeûne et qui me faisait mal dormir, enfin la fatigue, ou pas comment on pourrait dire, en tout cas, si le jeûne générait un mauvais sommeil, il devait quelque part générer plus de récupération et de régénération que cet affaiblissement dû au mauvais sommeil. Voilà. Donc finalement, le bilan était positif. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. J'avais aussi, ça aussi caractéristique, la peau qui grattait un peu de temps en temps, là, comme des fois quand on va à la piscine, voilà, le chlore et tout, le soir ça gratte, bah, c'était un peu le même sentiment, sauf que je n'allais pas à la piscine. Et là, c'est caractéristique justement d'une évacuation par les émonctoires, donc la peau, typiquement. Donc là, on peut dire, il se passe des bonnes choses. C'est le corps qui évacue un peu toutes les déchets qu'il peut y avoir. Il y avait aussi un peu l'impression d'avoir une petite déprime, quoi, comme si on n'avait plus de valeur. Bon, après là, faut nuancer le truc, parce que comme c'est sous la coupure c'est pas fort. Moi, j'ai jamais trop aimé cette période. Puis voilà. Puis, il y a aussi, les hormones, il se passe un changement hormonal. On est habitué à beaucoup s'entraîner, et puis d'un coup, boum, on s'entraîne plus, donc le corps il est pas super content, et voilà. Donc bon, c'est pas forcément à mettre sur le compte du jeûne, mais peut-être plutôt sur celui du sport. L'absence de sport. Voilà. Il y avait aussi un état de fatigue et mollesse, ça il n'y a pas à tortiller, ça c'est vrai. Faut pas penser que quand tu vas faire un jeûne, tu vas péter la forme. À la rigueur, tu peux peut-être la péter justement un peu plus tard, après 4-5 jours, voilà, une fois que le corps a enclenché tous les processus, les mécanismes de régénération, et qu'il s'est mis, si tu veux, dans un autre mode, qu'il a basculé en mode, pour presque dire survie, quoi. Là, voilà, là tu peux avoir l'énergie, mais au début, voilà,
que comme toute chose, quand il y a un changement, c'est brut, en plus là c'est brutal. Voilà, il faut un temps d'adaptation et l'adaptation, ben, c'est dur et c'est fatigant. J'avais, ah oui, parfois mal à la tête et des vertiges. Alors ça c'était génial. À la fin c'était systématiquement, enfin à la fin non, au 3-4e jour c'était systématique. Quand je passais de la position couchée à assise ou assise à debout. Voilà, voilà, j'étais sur ma chaise, boum, je me levais, pouf, espèce de vertige là. Je dis waouh, qu'est-ce qui se passe? Et bon, simplement c'est qu'il y a une hypoglycémie et puis voilà, le corps est pas habitué. Et ouais, il y avait encore moins de réserve du fait que voilà, comme j'étais vachement entraîné, j'avais même plus de réserve en sucre partout, dans les muscles, machin, ou très peu. Donc ça a rapidement été consommé, et voilà. On va dire, je pense que sur un sujet sédentaire, voilà, ou qui fait pas trop de sport, ça, à ce niveau-là, ça serait peut-être mieux passé. Et mais bon, voilà, on s'y fait. Après, t'as compris, une fois, tu sais, une fois que tu te lèves, tu dis ah bon, attends 2-3 secondes, ça va faire un petit vertige, et puis après c'est bon. Puis j'avais des courbatures, alors ça c'est pas mal, ça, ouais, ça c'est caractéristique de ceux qui font du jeûne. J'avais des courbatures un peu partout, alors surtout au bas du dos et au dos, voilà. C'est des endroits moi où j'avais déjà mal avant le jeûne, mais qui ont été amplifiés pendant le jeûne, et ça en général c'est souvent ça, les gens qui ont des douleurs, elles se voient amplifiées pendant le jeûne. Alors attention, c'est pas, enfin en tout cas dans mon cas c'était pas un truc extrême, hein. Tu vas pas souffrir le martyre, hein. C'est juste, tu te dis ça fait un peu de mal, j'ai des raideurs, machin. J'ai des exemples avec des gens pareil qui avaient mal aux yeux carrément, hein, parce que voilà, ils avaient je sais pas ce qu'ils avaient dans l'œil, enfin dans l'œil, ils avaient sûrement une espèce de, pas une maladie, mais je sais pas, une espèce d'infection peut-être qui était déjà là, et du coup bon voilà, voilà. Et ben voilà, mais c'est le mal qui s'évacue grosso modo, hein, pour faire simple. J'avais aussi bon, pas super glamour, mais c'est normal, c'est un peu comme quand on est malade, la langue blanche avec un peu de dépôt dessus, mais là voilà, c'est pareil, hein, je pense au niveau intestinal, ben, ça devait dire qu'il n'y avait plus rien, hein. Et puis, ah oui, j'avais froid souvent, et notamment aux mains, aux pieds, ça pareil, c'est caractéristique, hein, voilà, mais bon, voilà, t'as plus trop de nourriture, plus de sucre, donc voilà. Et puis le corps qui doit recentrer, il doit recentrer sa force sur... comme tout, ouais, c'est comme quand on est en montagne, il ressent sa force vers les organes les plus importants, et puis donc main pied, c'est pas le plus important. Et voilà, alors le poids, voilà, ça c'est assez drôle, donc avant de remanger, donc on va dire tout simplement, hein, pendant le jeûne, j'ai perdu 4 kilos, voilà, 4 kilos en 5 jours, bon, c'est pas mal, sachant que j'étais déjà sec, au départ je faisais 64, à la fin 60, et visuellement ça se voyait bien quoi. Avant le jeûne j'étais déjà pas mal sec, après le jeûne, ça laisse tomber, c'était dans le miroir, on voyait tous les abdos, la jambe, on voyait tous les muscles et tout, c'était waouh, incroyable. Enfin, de ma vie j'avais jamais été aussi sec. Et alors on pourrait dire ah ouais mais t'as perdu 1 tonne d'eau. Je dirais non parce que je buvais combien d'eau par jour, je l'avais noté, au moins 1 litre. Voilà. Bon, du coup je sais pas combien, mais au moins 1 litre j'avais noté. Au moins 1 litre, comme je faisais pas de sport, que c'était une période où il faisait plutôt froid, bon, on va dire que par la transpiration, je perdais pas énormément, quoi, voilà. À la rigueur, j'ai peut-être un peu perdu d'eau, mais bon, le reste, non. Le reste est essentiellement du gras qui est parti, hein, des réserves en sucre aussi, mais du gras. Et puis de toute façon, comme visuellement, je voyais bien que j'avais perdu plein d'endroits où on pourrait dire, ah ouais, parce que quand les gens me voient, des fois, ils me disent, ah mais t'es sec, machin. Non, en gros, on n'est jamais assez sec, quoi. Voilà. Donc oui, là je voyais bien que j'avais perdu plein de gras, quoi. Et qu'est-ce que... Ah oui, ouais, bah tiens, j'avais mesuré mon taux de masse grasse, bon, peu importe si la balance elle est précise, à la rigueur, moi, j'ai un truc, une vieille balance impédance mètre là, qui date de l'époque, mais ce qui m'intéressait c'était la valeur relative, parce que bon, je connais ma valeur en général, et donc je voulais voir si ça avait bougé, quoi. La valeur absolue, à la rigueur, on s'en fout. Quand je m'entraîne le plus possible, on va dire, je suis à 8% moi sur cette balance-là. Donc je sais pas ce que ça vaudrait sur une autre balance, mais je suis à 8%, et je suis, voilà, 8%, je suis déjà bien sec, et c'est ce qui était le cas juste avant le jeûne. Et là, après le jeûne, j'étais à 6,7%. Donc j'avais jamais été aussi bas de ma vie, et bon, voilà, donc on peut penser que ça a tapé dans le gras, quoi. Et puis le taux de muscle, et c'est ça qui est intéressant, sur ma balance en tout cas, le taux de muscle et d'eau, il était identique à la normale. Donc preuve que j'avais pas perdu d'eau, mais bien du gras et du sucre, voilà. Enfin du sucre, des réserves en carbohydrates.
Et ouais, voilà. Donc voilà, pareil. Hein, ceux qui pensent que ouais, quand tu manges pas, ça c'est pas pareil, ça c'est une connerie. Je sais pas comment ça a été propagé, ça. Enfin, c'est ceux qui pensent quand tu manges pas que tu tapes dans ton muscle. Pipeau, enfin pipeau, dans une certaine mesure pipeau. Voilà. Donc il faut vraiment y aller, enfin je veux dire, faire du sport intense pendant des jours sans manger et tout, enfin voilà, pour que là ça commence à transformer un peu, ça s'appelle quoi, la protolyse ou un truc comme ça, ça transforme tes muscles en énergie pour ton corps, mais enfin, c'est complètement, enfin je veux dire c'est démesuré dans l'immense majorité des cas. Voilà. Donc, moi j'avais pas peur du muscle. Et donc voilà, et alors les symptômes à la reprise de l'alimentation, qu'est-ce que j'avais mis? Voilà, il vaut mieux reprendre à petite dose pour minimiser le choc sur l'estomac et les intestins. Voilà. Au début, voilà, par du riz, un peu de fruits, un peu de légumes, voilà, essentiellement. Pas trop de fruits et légumes. Quand même. Alors ça c'est génial, juste après, encore une fois très glamour, juste après d'avoir mangé, ça m'a donné envie d'aller aux toilettes. Voilà, la première fois j'ai remangé après le jeûne, boum, alors c'est comme si la digestion elle se remettait en route d'un coup, quoi. Il y a un bouton on-off, tu lui mets un truc en amont, le corps il dit ok, en aval faut enlever. Voilà, c'est quand même, ça c'était assez fort. Ou alors est-ce que c'est psychologique, j'en sais rien, mais bon, c'était juste après quoi. Et alors que j'en avais pas envie, je veux dire, je suis pas allé aux toilettes, en tout cas pour la grosse commission, pendant des jours, quoi. Je suis pas allé. C'est pour ça que je dis, voilà, faut faire attention quand même à pas manger d'aliments qui soient qui puissent trop putréfier dans le corps, parce que bon là. En tout cas, c'était la preuve que le système digestif s'était pas vidé pendant le jeûne, voilà. Et alors j'avais fait des recherches là-dessus et j'avais donc effectivement trouvé un peu plus d'explications là-dessus. Donc voilà, donc le système digestif effectivement il se vide pas. Et c'est pour ça que c'est préconisé de ne pas manger de protéines avant le jeûne. Voilà, animal, donc de la viande, et végétale, donc des légumineuses par exemple. Parce que la putréfaction des protéines en fait dans l'intestin pendant le jeûne elle est plus longue. Voilà, et donc plus importante. Voilà, puisque comme ça bouge plus trop, ben voilà, ça stagne. Et donc ça peut empoisonner un petit peu le corps. Voilà. Ça disait aussi que de manière générale c'était recommandé de manger peu de protéines. Voilà. Parce qu'en fait le séjour, peu de protéines, attention, par rapport à d'autres espèces, c'est encore toute proportion gardée. Parce qu'en fait l'explication SM, c'est que le séjour dans votre intestin, il est beaucoup plus long que dans celui des carnivores, voilà, qui eux mangent essentiellement des protéines. Et donc ça favorise l'intoxication. Et si c'est trop de protéines et trop souvent, bah, éventuellement le cancer du côlon. Voilà. Une fois parce que le système digestif, il a été intoxiqué longtemps, voilà, pendant des années, par beaucoup trop de protéines, et puis donc voilà, on arrive à ça. Pareil, donc la nuit, en fait, après avoir mangé, j'ai eu un peu la gorge inflammée, voilà, comme quand on a une angine. Ça, pareil, c'est assez normal, hein, c'est le corps qui ne s'est pas encore régulé avec ce changement brutal, voilà. Et enfin, le lendemain matin, quand je mangeais mon petit déjeuner, qui était à ce moment-là, j'avais noté voilà, du pain au petit épeautre, voilà, avec du beurre et du miel, voilà, relativement sain. Il s'est passé que j'ai eu le nez qui coulait juste après. Voilà. Alors ça, c'est pas normal en fait, à double titre, parce que le côlon est en train de se réveiller à ce moment-là. Et il y a aussi le passage ou la transformation du chyme ou du chyme. J'ai jamais su comment on dit. C'est ce qu'il y a dans le système digestif à ce moment-là, quoi, la bouillie. La bouillie. Et donc ce passage ou cette transformation, elle a lieu à un moment où l'équilibre de la flore n'est pas encore atteint. Voilà, parce on change encore de régime. Voilà, donc pouf, voilà, tu te dis wow. Et où tout simplement parce que la flore elle peut être déréglée par le jeûne, parce que voilà, on lui a pas apporté ce dont elle avait l'habitude, la flore intestinale, hein, ce dont elle avait l'habitude pendant 5 jours. Et donc voilà, ça s'est réorganisé tout ça. Voilà. Il y a des bactéries qui ont disparu, d'autres qui ont apparu, d'autres qui sont multipliées. Voilà. Et tout ça, ça provoque des écoulements nasaux, voire des gonflements aux yeux. Parce que encore plus dans ces cas-là, faut savoir que tout aliment qui rentre dans le tube digestif, c'est un allergène potentiel.
et un corps étranger à notre corps. Voilà, bon, ça aussi, on peut aller plus loin là-dessus, parce que là, il y a à dire et énormément. Alors, voilà, la conclusion de tout ça, qu'est-ce qui s'est passé après le jeûne? Voilà, parce que c'est bien beau de jeûner, voilà, ça se passe plus ou moins bien, c'est cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tout simplement, j'étais plutôt bien reposé. Alors bon, il y a le double effet, hein. Il y a l'effet de plus s'entraîner, c'est la coupure, tout ça, mais plus reposé que d'habitude, parce que j'ai des points de comparaison, mais là, donc voilà, j'étais plus reposé que d'habitude, avec de l'énergie, des bonnes sensations à l'entraînement confirmées par les chronos, là. Et ça pendant des semaines et des semaines. Alors je dirais approximativement, ça a dû durer presque tout l'hiver, quoi, grosso modo. Avec une espèce de sensation de facilité et les premières séances d'entraînement, là, pour revenir quand même au niveau sportif, les premières séances d'entraînement, en fait, j'étais perturbé parce que, notamment à pied, mais à vélo je sentais aussi, mais à pied ça se sent bien parce qu'à pied, voilà, dès qu'on est un petit peu lourd ou pas bien, enfin, entre guillemets le vélo on pourrait dire que c'est presque facile, à pied la méforme on la paie rapidement, quoi. Et à pied, une sensation de légèreté, et qui était confirmée par des chronos, hein. Alors légèreté, oui, évidemment, tu avais perdu 4 kilos, donc oui. Mais non, ça allait au-delà de ça, c'était espèce de facilité, voilà, facilité dans l'entraînement, c'était assez beau. Et puis voilà, donc j'accélérais, poum, ça partait beaucoup mieux que d'habitude, c'était très agréable. Pour ce qui est de l'autre jeûne que j'avais fait, donc ça c'était en mars, donc le premier que j'avais fait c'était en novembre et ça c'était le mars qui suivait, donc là c'était un jeûne intermittent, donc pour tester, pareil, je me suis dit tiens, testons un autre type de jeûne, et en plus ça intervenait dans une période d'entraînement, donc je me suis dit bah, c'est idéal, plutôt que pas manger pendant des jours, là comme ça tu vas pouvoir continuer à manger, tu t'entraînes en même temps, donc là tu prends pas de risque, je dis pas que c'est pas possible, je pense que de pas manger et s'entraîner c'est possible. Mais maintenant, voilà, faut gérer ça. Voilà. Enfin, j'avais pas envie de prendre le risque, en tout cas à l'époque, donc là je m'étais dit, nickel, tu t'entraînes et tu manges selon, on va dire, une règle très simple, qui était de ne pas manger pendant 2 repas le matin. Voilà. Donc ça faisait 16 heures sans manger, du soir au midi, hein, de 20h à midi, à peu près. Et voilà, donc je sautais le repas du matin, je mangeais à midi, on va dire, à peu près comme d'habitude, pas forcément plus. Je prenais un petit goûter comme d'habitude, et le soir comme d'habitude. Donc finalement, c'est vrai que en même temps, je réduisais mes besoins dans la journée. Je réduisais mes besoins, non, je réduisais mes apports. Et voilà, et puis ce que je m'accordais, c'est pendant les 16 heures où je mangeais pas, de l'eau. Voilà. Je disais, bon, tu vas un peu boire quand même. Et là, en plus, on était en mars, période où le soleil recommençait à taper un petit peu, il refaisait meilleur. Voilà, donc faut s'hydrater. Et ensuite, ouais, c'était une période où j'étais un peu lourd à l'entraînement, je ne me sentais pas super bien et je manquais d'énergie. Voilà. Et j'ai pas fait de nutrition adaptée là pour le coup, comme la première fois, mais là, bon, jeûne intermittent, pas besoin de faire de la nutrition adaptée les jours précédents, quoi, de modifier son alimentation ni en sortie du jeûne. Et ça, je l'ai fait pendant 10 jours, voilà, donc 10 jours de ce jeûne intermittent, voilà, à pas manger le matin. Et j'avais aussi une activité cérébrale, on va dire, qui était un peu plus intense que d'habitude. Et puis un volume sportif, en tout cas d'entraînement, de 12 heures. Voilà, avec beaucoup d'intensité par contre. C'était une période où je faisais que quand je sortais, c'était pour me mettre la race, quoi. Voilà. Donc c'était finalement, du coup, c'était assez violent, quoi. Voilà. Alors au niveau des symptômes, du coup, bah, ça a refait grosso modo pareil, hein. J'avais faim le matin, voilà, avec l'estomac qui gargouillait. J'avais pas mal d'énergie pour justement toutes mes activités cérébrales que je calais le matin. Et puis donc je faisais le sport, en fait, voilà, je calais tout ce qui était intellectuel le matin, donc pendant que je mangeais pas. Et puis je faisais le sport, ben après l'après-midi, le soir, quoi. Après avoir mangé. Sauf quelques fois où j'ai dû le faire, j'ai dû aller courir comme ça le matin. Et effectivement, bon, j'étais pas foufou, quoi. Il n'y a pas une énergie de dingue, hein, à jeun, quoi, du coup. Ou la natation. Je me souviens, j'étais allé nager 1 heure dans la mer, bon, qui était gelée en plus, donc forcément ça te fait une barre au front déjà d'entrée. Mais dans la mer, le jour où j'étais allé nager,
Bon, impossible de mettre de l'intensité quoi le matin. Mais ça allait, hein, je pouvais nager, mais c'était pas voilà, impossible par contre d'envoyer quoi. Alors psychologiquement, ça fait toujours pareil, une espèce de petit moment de déprime, voilà, le corps il a pas son sucre, il est pas content. Et par expérience du premier jeûne, et puis peut-être par habitude déjà, comme voilà, j'avais un peu intégré dans mon approche psychologique tout ça, j'ai pas vraiment pensé à manger, et donc ça limite la faim, ce que j'avais expliqué tout à l'heure, hein, c'est tu penses pas à manger, tu auras moins faim. Le sommeil, pareil, un espèce de mauvais sommeil, mais en même temps de l'énergie, donc bon, à croire que voilà, le bilan était positif. J'avais aussi parfois mal à la tête, voilà, vers le 3, 4e et 5e jour, voilà, donc comme par hasard au moment où les processus se renforcent là, on va dire de régénération cellulaire, si on peut dire ça comme ça. Et froid encore une fois, bon, c'était surtout les premiers jours, après voilà, après le corps s'adapte quand même bien. Grosso modo, c'était le même symptôme du premier jeûne, donc total, à peu près au même jour, voilà, disons que les symptômes apparaissaient au même moment, voilà, au premier, deuxième, troisième jour. Mais ils étaient amoindris cette fois, les symptômes. Alors est-ce qu'ils étaient amoindris parce qu'on pourrait dire que la première fois le jeûne m'avait, comment dire, avait déjà un peu éliminé beaucoup de déchets, et donc du coup, bah, ça a moins d'effet quelque part. Et puis, alors qu'est-ce qu'on avait là, voilà. Après, l'état il était à peu près normal et plutôt avec de l'énergie à partir du 6-7e jour, voilà. Sûrement une fois que le corps il était passé dans le mode qui, voilà, il s'était adapté, quoi, tout simplement. Hein. Et voilà, les chronos, par contre, ils étaient très bons. Alors c'était génial. On va dire dans la continuité de l'hiver depuis que j'avais commencé le jeûne, et avec une espèce de légèreté du corps et de l'esprit. Pas de sensation d'un système digestif lourd, comme ça peut être le cas parfois. Là, enfin, je ne sais pas si vous avez cette impression des fois quand vous entraînez, mais alors on n'a pas dit après le dimanche midi le repas chez mamie, hein, mais des fois là, tu te dis bon, je suis pas super, je suis pas léger, machin. Ben là c'était tout le contraire, j'étais tout le temps léger, nickel. Et puis surtout voilà, donc des entraînements très intenses et avec des chronos très bons. Voilà, donc ça c'était génial. Comme quoi c'est possible. Et alors le poids, c'était le même poids au début comme à la fin du jeûne, j'avais calculé, malgré voilà, 10 000 calories en moins sur 10 jours. Voilà. Donc 10 000 calories, alors en gras ça ferait un peu plus d'1 kg, en sucre ça ferait 2,5 kg, et en protéines pareil. Voilà. Mais alors comment ça se fait que j'avais le même poids? C'est sûrement que j'ai bu plus, voilà, donc j'ai dû compenser par de l'eau. Mais donc si j'ai le même poids, que j'ai moins mangé, c'est bien que j'ai séché quelque part, hein, donc sûrement en gras. Enfin sûrement, c'est à 100% c'est sûr. Et puis voilà, le taux de masse grasse, il était à peu près identique. Ah non, mais non, là je ne l'ai pas noté, bravo. Du coup... Enfin, j'ai mis qu'il était à 8%, mais bon, ça m'étonnerait qu'avant le jeûne, j'étais à 8%, je devais être un peu plus, hein, parce que à ce moment-là, l'hiver, bon, je suis pas forcément bien affûté. Ah ben oui, tu vois, je l'avais mis. Physiquement, la sèche en gras est bien perceptible. Voilà, ouais, voilà. De face au miroir, là, c'est la vérité. Ah voilà, on aborde le point qui moi me semble, en tout cas dans le cas de... c'est surtout pour ça que moi je l'avais fait, enfin surtout pour ça, je voulais améliorer mon état de santé général, chercher on va dire de nouvelles formes d'optimisation de mon potentiel, de mes performances, de mon énergie, etc. Mais il y avait un truc qui m'intéressait particulièrement, et ça c'est quelque chose... que j'ai intégré très vite quand je me suis mis au triathlon en compétition et surtout à l'Ironman, c'est le rendement énergétique. Voilà. Comment faire en sorte d'être le plus efficient possible? Parce que c'est pas sur des épreuves d'endurance ou d'ultra-endurance, c'est pas de l'efficacité qu'on cherche. L'efficacité, c'est avec le maximum d'énergie, produire le meilleur résultat possible. Voilà. Ça, c'est valable pas dans le sport, dans le travail, tout ça, n'importe où. Nous, on veut de l'efficience. On veut aller le plus loin et globalement le plus vite possible avec une quantité d'énergie limitée, raisonnable. Voilà. On peut pas, c'est-à-dire sur un Ironman, on peut pas se mettre à je sais pas, je vais donner des puces, mais moi c'est mes puces. On peut pas se mettre à son max cardiaque
pendant 10 heures. C'est pas possible. Voilà. Un sprinter, il fait de l'efficacité. Oui. Usain Bolt, sur 100 mètres, il s'en fout complètement de son rendement énergétique. Lui, il veut aller le plus vite possible d'un point A à un point B en utilisant tout ce qu'il a sous sa main. Voilà. Il y va. Nous, non. Nous, on peut pas. C'est pas possible. Donc, enfin, en tout cas, physiologiquement, pour l'instant, c'est pas possible. J'espère que ça le deviendra pas, parce que sinon, ça serait inquiétant si on commençait à avoir des athlètes qui commençaient à être au top de leur puissance pendant 10 heures, enfin, au top de leur puissance quasi instantanée pendant 10 heures, ça serait inquiétant. Et donc voilà, moi je voulais optimiser ça. J'avais déjà commencé largement en fait depuis des années en fait à l'entraînement, tout simplement en mangeant moins et puis en m'entraînant à plus basse intensité, en faisant des sorties. À l'époque j'avais fait plusieurs fois le tour de la Réunion, donc ça fait 200 bornes à peu près, donc grosso modo 6 heures de vélo quoi, et avec un peu de dénivelé, voilà. Et je le faisais à jeun. Voilà. Je partais le matin à 5h30, 6h du matin à l'époque, et boum, je faisais le tour de la Réunion à jeun, et pour tester, voilà. Donc je le faisais à intensité modérée, et puis après, quand j'arrivais à être un peu mieux, que voilà, je maîtrisais un peu mieux la chose, j'essayais de temps en temps un peu de faire des séances avec un peu plus d'intensité pour voir ce que ça faisait, quoi. Et puis finalement, en fait, on voit que le corps s'adapte assez bien, voilà, assez bien dans une certaine mesure, quoi. Et voilà, et puis ça permettait de taper dans le gras, en fait, de faire comprendre au corps, de l'adapter, quoi, de lui dire, bah écoute Coco, tu peux pas fonctionner pendant des heures avec une quantité d'énergie énormissime, donc tu t'adaptes. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est ça, c'est de dire, ben, je vais fournir, je sais pas, je donne un chiffre comme ça au hasard, mais je fournis 1000 calories à mon corps, je veux qu'il se rapproche au plus possible d'une utilisation à 100% de ces 1000 calories. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout simple, c'est on bouffe trop. Voilà, donc on bouffe. En course, pareil, on bouffe souvent trop, ce qui occasionne des vomis, des machins, des diarrhées. Parce que le corps, d'un côté, on bouffe trop, et de l'autre, pendant qu'on court, eh ben, le sang il est mobilisé ailleurs et pas forcément à la digestion. Donc là le corps il comprend plus rien, tu lui apportes un truc, voilà, il dit non, j'en veux pas de ce truc, je peux pas m'en occuper, j'ai pas le temps, j'éjecte. Donc je l'éjecte par n'importe quel moyen. Donc voilà. Et donc on bouffe trop, donc pour schématiser, pareil, j'ai pas les chiffres, mais mettons, ce qu'on mange aujourd'hui, un bon américain là, qui va manger, alors, avec tout le respect que j'ai pour nos amis américains, mais un américain qui se pose pas de questions, qui surconsomme, il y va, eh ben mettons, voilà, 80% de ce qu'il va bouffer, ça va finir aux chiottes. Voilà. Donc déjà, bon, éthiquement, moralement, c'est n'importe quoi. Et puis surtout au niveau là d'un rendement pur, on va dire, si le mec il fait du sport par exemple, voilà. Et eh ben, c'est nul, c'est zéro, voilà, c'est zéro, c'est 20% le rendement, donc c'est pourri. Donc l'idée c'est de dire à son corps, ben, tu vas te démerder avec ce que je vais te donner pour fonctionner normalement, et le mieux possible d'ailleurs, voilà, voire mieux fonctionner. Et ça, c'est là que c'est intéressant aussi, c'est qu'en mangeant moins, ben, le corps il va s'habituer. Et en plus, bon, on sait qu'aujourd'hui, la digestion, ça représente, je sais plus, c'est 30% de notre énergie qui est mobilisée par la digestion, un truc comme ça, ou 20%. Enfin, c'est énorme. Et donc, lui dire, ben voilà, comme je vais moins te gaver, ben, tu vas pouvoir mobiliser cette énergie que tu avais pour la digestion, tu vas en mobiliser une partie ben, pour le reste, donc typiquement pour les muscles. Et le cerveau, parce que quand même, il faut un cerveau quand même quand on fait du sport, même si des fois, on se demande si certains... Et bon, là, je me perds beaucoup, mais... Donc voilà, donc, moi j'ai fait ce jeûne pour dire, voilà, je veux que mon corps, il apprenne, par une autre manière, pour aller un peu plus loin encore, qu'il apprenne à optimiser son rendement, à faire ce que je lui donne, voilà. Et donc, bah, c'est là qu'on voit d'ailleurs, quand on fait le jeûne, on se dit, ah oui, bah, ouais, donc c'est possible déjà de ne pas manger et de ne pas mourir, voilà, en tout cas pendant plusieurs jours. Et donc, quand je disais que j'avais pas perdu de poids sur le second jeûne, malgré le fait d'avoir mangé 10 000 calories en moins, surtout sur les 10 jours, eh ben, c'est-à-dire que c'est, en fait, pourquoi j'en ai pas perdu? C'est parce que le corps a compris que ce que je lui donnais, ben, il fallait l'utiliser. Et donc, tu vois l'idée, il a
il a utilisé un maximum de ce que je lui donnais, et quelque part, il a évité d'envoyer trop de choses aux toilettes. Du coup, optimisation. Voilà. C'est ce qu'on recherche, et je pense que dans ce domaine, il y a toujours moyen d'aller plus loin, quoi. Voilà. Enfin, moi, j'ai quand même eu beaucoup de contacts avec plein d'athlètes depuis que je fais du triathlon, et je vois bien qu'il y en a, ils ont des rendements qui sont complètement pourris. Enfin, pourris, qui sont pas bons du tout. Des gens qui sont, on va dire, très très forts sur des courtes distances, voilà, parce que leur corps il est habitué à, voilà, on lui donne plein de bouffe, tout ça, et puis il utilise tout, tac. Et puis après, dès que ça s'allonge, alors que intrinsèquement ils sont sûrement plus forts que moi, eh bien, ça va plus. Alors, intrinsèquement, là, pareil, il faut nuancer, parce que disons qu'on doit avoir chacun aussi, comment dire, nos propres limites de rendement. On a tous nos caractéristiques, on a nos propres limites musculaires, etc. Et on doit avoir nos propres limites de rendement. Donc je dis un chiffre, mais bon, mettons, peut-être il y a des mecs qui ne pourront jamais dépasser 80% de rendement, ce qui est sûrement déjà très bien, je pense. Et puis il y en a d'autres, ils seront à, je sais rien, à 60%. Ils ont des limites comme ça. Leur corps, il n'utilise pas forcément, il sait pas forcément bien utiliser la bouffe. Et moi, quand vous voyez par exemple des sorties sur Strava, voilà, en course à pied, en vélo, beaucoup, avec des fréquences cardiaques qui sont vachement faibles, hein, j'étais quasiment à 100 pulsations en moyenne par minute. Mais bon, globalement, sinon plutôt 120, 115, des trucs comme ça, avec des vitesses qui sont relativement élevées et des puissances relativement élevées, ben c'est parce que je continue toujours, hein, c'est un long processus, j'essaie d'optimiser au maximum mon rendement, quoi. Donc, et tout ça en mangeant très peu, souvent, voilà, c'est en mangeant rien du tout sur le vélo, juste un peu ma boisson isotonique, et puis les barres et les gels, laisse tomber, quoi. Donc voilà, ça permet donc d'être plus efficient, donc d'aller plus loin en consommant moins, hein, génial, hein. Et le but, c'est de se rapprocher petit à petit du meilleur rapport vitesse sur bouffe. Alors pour résumer, en quelques mots, voilà, le jeûne, ça aide à se protéger, par exemple contre les maladies du cerveau, contre les maladies cardiaques, le diabète. Ça traite efficacement le cancer dans les cellules humaines. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ça améliore, bon voilà, on l'a dit, ça améliore l'état de santé, ça renforce le système immunitaire, ça, il n'y a pas à dire. Ça fait... Alors en théorie, pareil, ça devrait faire... moi, je peux pas confirmer là-dessus parce que j'ai pas ça, mais ça devrait aider à la prise de poids, à la perte de poids durable. Donc voilà, donc c'est pas un régime au sens régime d'un magazine Elle ou je sais pas quel magazine, mais là on parle de quelque chose de sérieux, quoi. Hein, voilà, c'est pas le régime du camp, là. Et donc voilà, parce que en fait ça, là on est quand même dans un réapprentissage de comment manger, quoi. Ça fait le corps l'intègre, le cerveau l'intègre aussi, dit ok, ouais, bon ben voilà, donc maintenant je dois manger comme ça. Donc ça donne un gain d'énergie, ça on l'a vu. Voilà, il y a cette idée de détoxifier le corps, voilà, même si j'aime pas trop ce mot, parce que enfin, surtout comme c'est galvaudé, te dis je vais passer dans Closer ou dans People. Mais oui, c'est ça quand même. L'idée, c'est via les émonctoires de nettoyer un peu tout ça. Sachant que non plus, je pense pas qu'il faille rêver. Par exemple, je sais pas, t'as des métaux lourds en toi. Je suis pas sûr que tous les métaux lourds, faudrait voir les études là-dessus, mais que tous les métaux lourds se barrent pendant le jeûne, quoi. Et puis, bon voilà, ça guérit les maladies, certaines maladies. Voilà, mais bon, si je peux, voilà, essayer, faut essayer, ça mange pas de pain, puis voilà, ça se fait, en tout cas, quelqu'un qui est sédentaire, pas de problème, ça, voilà, il peut y aller, à moins qu'il ait un truc très grave, une maladie grave, mais je veux dire, au niveau de son boulot, tout ça, voilà, ça ira, il aura sûrement un peu de fatigue, tout ça, bah voilà, bah, il prévient son patron, et il lui dit, écoute, d'ailleurs, patron, fais un jeûne aussi, ça te fera pas de mal. Et pour quelqu'un qui est sportif,
et qui a par exemple un travail en plus ou qui n'en a pas en plus, mais bon, on peut commencer par le jeûne intermittent, déjà ça peut être pas mal, c'est un bon début, ça permet de clac, de mettre le prix à l'étrier, et puis éventuellement pendant une coupure ou une période de régénération, ou voilà, une intersaison, même l'été, si tu, voilà, tu prends des vacances avec ta famille ou quoi, boum, un jeûne, et là voilà, bon, ta femme va pas forcément être contente parce qu'au repas tu vas pas manger, mais l'important c'est que tu sois là, voilà, c'est ça l'amour. Et puis voilà, essayez, et puis vous m'en direz des nouvelles. Moi je vais sûrement en refaire un dans pas longtemps là. Alors peut-être pas un total, mais au moins un intermittent. Et puis voilà, j'espère que ça vous a permis d'apprendre quelques trucs, d'avoir un autre son de cloche, en tout cas quelque chose que vous n'aviez pas l'habitude d'entendre. En tout cas dans le milieu sportif, moi, depuis que je fais du sport, jusqu'à ce que je le fasse moi-même, le jeûne, que ce soit les entraîneurs, j'ai connu les autres sportifs, les revues, le milieu que j'ai pu lire, ça parlait pas du tout de jeûne en termes d'alimentation, ça parlait toujours glucides, lipides, protéines. Voir quand ça devenait un peu étudié là, de micronutriments. Là, pareil, je ferai un autre podcast là-dessus, là, micronutriments. Ces derniers mois, j'ai pu me blinder là-dessus. C'est vachement intéressant et c'est une approche enfin qu'on commence à mettre en pratique. Voilà. Il y avait l'approche macronutriments, glucides, lipides, protéines, et puis là, ça y est, on commence un peu à en parler. Mais malheureusement, on n'en parle pas, on va dire, on en parle à la rigueur là que dans les milieux un peu sportifs, et puis pour le reste de la population, non. Continuer à regarder les trucs glucides, lipides, protéines, avec maintenant avec les notations ABCDE, là. C'est un truc, hein. Bon, voilà, qui donne pas tellement d'infos sur ce qu'il nous faudrait manger, quoi. En tout cas, je connais un triathlète olympique, voilà, français, qui fait des jeûnes, ou qui en a fait en tout cas. Mais je vous dirai pas qui c'est. Bon, allez, vive le jeûne!